Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Les répercussions de la technologie de l'IA sur les humains sont presque inimaginables. La technologie évolue plus rapidement que jamais, et en moins de temps qu'il en faut, elle sera largement adoptée dans l'audiovisuel. Bienvenue à l'ère de l'IA. À mesure qu'elle se déploie dans tous les secteurs, l'intelligence artificielle peut s'avérer cruciale dans le secteur audiovisuel. Cependant, on peut se demander, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle est un ensemble de techniques permettant à des machines informatisées d'accomplir des tâches complexes et de résoudre des problèmes algorithmiques ou de logique. D'ailleurs, Alan Turing est le premier à avoir abordé la notion d'intelligence artificielle en 1950. Il propose une expérience maintenant connue sous le nom de test de Turing, où il tente de définir une épreuve permettant de qualifier une machine de consciente. L'IA est utilisée de nos jours pour créer des sous-titres, que ce soit chez France Télévisions ou YouTube pour ne citer que. En effet, les sous-titres sont un excellent moyen de rendre les contenus accessibles aux spectateurs. Chez YouTube, leur technologie de reconnaissance vocale est utilisée afin de créer automatiquement des sous-titres pour chaque vidéo. Ces sous-titres automatiques étant générés par des algorithmes de machine learning. Wow, doucement, je vais vous expliquer qu'est-ce que le machine learning. Le machine learning est de pair avec les big data qui, pour rappel, est un concept permettant de stocker un nombre inexprimable de données sur une base numérique. Même simplifié, j'y arrive pas encore bien à me représenter. En effet, car sans big data, pas de machine learning. C'est sur ce principe, le big data, qu'on peut automatiser des traitements de données afin d'accélérer l'apprentissage des ordinateurs, s'appuyant sur le machine learning. Cependant, la qualité peut varier. En réalité, la qualité des sous-titres par reconnaissance vocale n'est pas fiable à 100%. Il faut une équipe dite de perroquets, ainsi que des vélotypistes pour corriger les erreurs de l'algorithme, surtout à la télévision, car chez YouTube, c'est la communauté qui font les sous-titres. Si la question de l'intelligence artificielle se pose en premier lieu dans notre quotidien ou dans le monde du travail, ce sera bientôt au tour du cinéma d'y faire face. La société Volt développe un algorithme basé sur l'apprentissage automatique, donc le machine learning pour prédire les audiences et analyser des histoires de films ou de séries. En effet, ces films seront décortiqués afin de donner les principales informations, c'est-à-dire les éléments du script, sur les personnages clés, quel rôle jouent-ils, aux grands studios d'Hollywood ou de télévision. Cette technologie permet également de prédire les émotions que peuvent avoir ceux qui regardent les films, et également créer des bandes annonces de films, comme avec l'Odyssée de Pi. Grâce à ça, le secteur de l'audiovisuel pourrait, dans un futur proche, mieux classer ses films, mieux identifier ses cibles, à quel point ces films seront rentables, et retranscrire au mieux les émotions que l'on veut transmettre aux spectateurs. On peut aller beaucoup plus loin avec le projet de Google. C'est en 2014 que Google développe le projet Deep Dream, un programme basé sur le deep learning, ayant la capacité de transformer automatiquement la moindre image en une vision sous-psychotrope jusqu'à s'approcher de l'art psychédélique et surréaliste. Si Deep Dream n'a pas été conçu pour créer des œuvres picturales ou des films à partir de rien, la question des films réalisés par des programmes proches de l'intelligence artificielle pourrait s'imposer comme l'une des grandes problématiques de la prochaine décennie. Si j'ai dit qu'on pouvait aller loin, alors vous n'êtes pas prêts, car le réalisateur Oscar Sharp et le chercheur Ross Goodwin ont créé Benjamin, un programme capable d'écrire un scénario de film de façon autonome. Cette IA a créé les scénarios des courts-métrages suivants, Sunspring en 2016 et It's No Game en 2017. Sunspring est un court-métrage expérimental de science-fiction de 2016, entièrement écrit par Benjamin, l'intelligence artificielle utilisant des réseaux de neurones. Dans ce court-métrage, beaucoup de scènes sont très étranges, que ce soit l'interaction entre les personnages, les costumes, ou ce que font les personnages. Pour réaliser ce court-métrage, l'IA a utilisé beaucoup de scripts de films, de science-fiction, ainsi que des paroles de musique. Ainsi, l'IA a créé des paroles de musique que le groupe Tyler & Son a ensuite traduit en mélodie. Tout cela montre tout le potentiel de l'IA à créer des œuvres en fonction de différentes sources. Ce qui nous amène au deep learning. Le deep learning, c'est un domaine de l'intelligence artificielle qui a pris énormément d'ampleur ces dernières années. Le deep learning, ou apprentissage profond, est un type d'intelligence artificielle dérivé du machine learning, où la machine est capable d'apprendre par elle-même, contrairement à la programmation qui ne fait qu'exécuter à la lettre des règles prédéterminées. Le deep learning s'appuie sur un réseau de neurones artificiels s'inspirant du cerveau humain. Le deep learning peut s'avérer utile pour les non-voyants.
En effet, des algorithmes existent permettant d'analyser des scènes sur une image et de les décrire de façon automatique, par une courte phrase. Cette solution est plutôt la bienvenue pour les malvoyants lors d'émissions en direct diffusées à la télévision ou sur internet. L'IA peut s'avérer utile pour régler des problèmes de son. En effet, une perte de données audio peut arriver lors de tournage de films, de courts-métrages ou encore de reportages. Il existe une solution qui s'appelle WaveNet EQ, basée sur la technologie de réseau neuronal de DeepMind, et qui permet de combler la perte de données. Évidemment, cette intelligence artificielle a été conçue pour remplacer des sons courts et non des mots entiers. Pour conclure, l'intelligence artificielle fait l'objet de tous les rêves les plus fous. Elle serait grandement bénéfique pour le secteur de l'audiovisuel, car il y aurait beaucoup plus de contenu à offrir. On peut se demander, quelle surprise l'IA peut-elle encore nous dévoiler dans ces prochaines décennies ?